Amis des maths, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir deux applications de la formule de Moivre. Dans un premier temps, nous allons utiliser cette formule pour déterminer une forme trigonométrique de 1 moins i racine de 3, le tout puissance 30. Dans un deuxième temps, nous allons utiliser la formule de Moivre pour exprimer cosinus 3θ et sinus 3θ en fonction de cosinus θ et sinus θ. Mettez sur pause pour prendre le temps de consulter les énoncés des exercices. Redémarrez pour consulter la solution sur le chemin des mathématiques. Avant de commencer l'exercice, nous allons rappeler la formule de Moivre. R cosinus θ plus I sin θ, le tout puissance n, est égal à R puissance n, facteur de cosinus nθ plus I sinus nθ. Ce qui veut dire que quand on élève un nombre complexe à la puissance n, son module est élevé également à la puissance n, et son argument est multiplié par n. Nous allons commencer à traiter la question 1. Pour déterminer une forme trigonométrique de 1 moins i racine de 3 puissance 30, nous allons commencer par déterminer une forme trigonométrique de 1 moins i racine de 3. Alors, pour cela, nous allons commencer par calculer le module de 1 moins i racine de 3. Le module d'un nombre complexe sous la forme x plus y, si on a x réel et y réel, c'est égal à racine carrée de x carré plus y carré. Donc, module de 1 moins i racine de 3 va me donner racine carrée de 1 au carré plus moins racine de 3 au carré. Je fais attention à ne pas prendre le i dans mon second carré, ce qui est une erreur que font certains élèves. 1 au carré donne 1, moins racine de 3 au carré va me donner 3. Donc ça me donne racine carrée de 1 plus 3, soit racine carrée de 4 égale 2. Alors, pour calculer ma forme trigonométrique, je vais factoriser de manière un peu factice 1 moins i racine de 3 par son module, c'est-à-dire 2. Ça va me donner 2 facteurs de 1 sur 2, moins i racine de 3 sur 2, comme ceci. Je vais essayer de déterminer une valeur de θ pour que 1,5 moins i racine de 3 sur 2 soit égal à cos θ plus i sinus de θ. Ce qui veut dire qu'il me faut une mesure θ dont le cosinus soit égal à 1,5 et le sinus soit égal à moins racine de 3 sur 2. Un cosinus égale à 1,5, ça veut dire qu'à 2 pi près, ma mesure va être égale soit à pi sur 3, soit à moins pi sur 3. Ici, je vois que mon sinus est égal à moins racine de 3 sur 2 et donc négatif. J'en déduis donc qu'une valeur de mon angle peut être moins pi sur 3. Comme ceci. Deuxième partie de la question, je vais appliquer la formule de Moivre. « 1 moins i racine de 3, le tout puissance 30 va être égal à 2 puissance 30, facteur de cosinus de 30 fois moins pi sur 3, plus i sinus de 30 fois
moins pi sur 3. Je simplifie, ça me donne 2 puissance 30, facteur de cosinus de moins 10 pi, plus i sinus de moins 10 pi. Or, je sais que moins 10 pi, c'est égal à moins 5 fois 2 pi, ce qui veut dire que 1 moins i racine de 3, le tout à la puissance 30, va être égal à 2 puissance 30, facteur de cosinus 0, plus i sinus 0. Ce qui est notre résultat final. À noter que 2 puissance 30 facteur de cosinus moins 10 pi plus i sinus moins 10 pi était également une formule admissible. Nous avons deux formes trigonométriques différentes. Nous allons traiter la question petit 2. Alors 2a, nous devons écrire la formule de Moivre pour n égale 3 et r égale 1. Ça signifie, comme r vaut 1, que r puissance n va valoir également 1. On obtiendra alors cosinus de θ plus i sin θ le tout puissance 3, qui va être égal à r puissance n égale à 1, qu'on n'aura pas besoin d'écrire, cosinus 3θ plus i sinus de 3θ. Question B. Si nous utilisons le résultat qui est ici de la question A, nous voyons que cosinus de 3θ, ça va être la partie réelle de cosinus θ plus i sinus θ le tout puissance 3, et que sinus de 3θ, qui est ici, va être égal à la partie imaginaire de cosinus θ plus i sin θ le tout au cube. Donc, en fait, la question va être de développer cosinus θ plus i sinus θ au cube. Alors, le plus simple, mais tout le monde ne connaît pas cette formule, est d'utiliser la formule a plus b au cube est égal à a au cube plus 3a carré b plus 3ab carré plus b au cube. Sinon, vous faites le calcul suivant, cosinus θ plus i sinus θ au carré, facteur de cosinus θ plus i sin θ. Puisque x au cube, dans le cas général, c'est x au carré fois x. Mais ceci est un peu maladroit. Alors, je vais le faire quand même avec cette méthode, pour montrer que c'est possible. Cosinus θ plus i sin θ, c'est cosinus carré θ plus 2i cos θ sin θ plus i au carré sinus carré θ. Le tout facteur de cos θ plus i sin θ. Sachant que i carré ici vaut moins 1. Donc ça va nous donner, en tenant bien compte de cette simplification, i carré égale moins 1. Cosinus carré θ fois cos θ va me donner cosinus cube θ. 2i cos θ sin θ, facteur de cos θ, ça va me donner 2i cos carré θ sin θ, moins sinus carré θ fois cos θ. Là, j'ai
développé par rapport à cos θ, je fais la même chose par rapport à I sin θ. Ce qui va me donner plus I cosinus carré θ sin de θ plus 2i au carré cos θ sinus carré θ. J'ai moins sinus carré θ fois I sinus θ qui va me donner moins I sinus au cube de θ. Alors, je remarque que I carré qui est ici est égal à moins 1, ce qui veut dire que ce terme ici pourra être regroupé avec le terme qui est là. J'obtiens alors cosinus cube de θ, moins 3 cosinus θ sinus carré θ. C'est mes termes que j'ai soulignés comme ça. Je remarque que je peux regrouper 2i cos carré θ sin θ avec i cos carré θ sin θ là. Mais avant, je vais faire apparaître en facteur mon i, ici. Ça va me donner 3 cos carré θ sin θ. Et il reste ici mon moins i sinus cube θ qui factorisé par i va me donner moins sinus cube θ. Ici. Ce qui répond bien à mes questions petit b, car cosinus cube θ moins 3 cos θ sinus carré θ est bien la partie réelle de cos θ plus i sin θ au cube, et 3 cos carré θ sin θ moins sinus cube de θ est ma partie imaginaire de cosinus de θ plus i sinus de θ au cube. Question C. J'ai justifié à la question précédente que cos 3θ est égal à cos cube de θ moins 3 cosinus θ sin carré de θ. Or, si je me rappelle mes formules de seconde, je sais que cosinus carré θ plus sinus carré θ égale 1. Alors, ça veut dire que, d'une part, sinus carré θ égale 1 moins cos carré θ. D'autre part, cosinus carré θ est égal à 1 moins sin carré de θ. Donc, ici, je vais utiliser la ligne qui est là. Donc, ça va me donner cosinus cube de θ moins 3 cos θ facteur de 1 moins cos carré θ, soit cosinus cube de θ moins 3 cosinus de θ, moins 3 cos de θ fois moins cosinus carré θ, ça me donne plus 3 cosinus cube de θ. Soit au final, cosinus de 3θ égale cosinus cube plus 3 cosinus cube égale 4 cosinus cube de θ moins 3 cosinus θ. Ma simplification de sinus de 3θ se fait de la même manière. Donc nous avons justifié que sinus de 3θ est égal à 3 cosinus carré de θ sinus de θ moins sinus cube de θ. Je vais utiliser la formule ici, cosinus carré θ égale 1 moins sinus carré θ, pour éliminer dans ma formule de sinus 3θ cosinus carré θ. Ça va me donner 3 facteurs de 1 moins sinus carré θ, sinus θ, moins sinus cube de θ. Je développe, j'obtiens ainsi
3 facteurs de sinus θ, moins 3 facteurs de sinus carré θ fois sinus θ égale sinus cube de θ. Le tout moins sinus cube de θ. En conclusion, j'ai sinus de 3θ qui va être égal à 3 sinus de θ moins 4 sinus cube de θ.